seraient nos conseils pour ceux qui veulent se lancer? Parce qu'il y en a de plus en plus qui cherchent à avoir un complément de revenus. Et aussi de parler de nos parcours sur YouTube, hein, parce que ça peut être intéressant de vous faire un retour d'expérience, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Bonjour à tous et bienvenue sur Focus Fondamental Podcast, le podcast de finance qui se concentre sur les fondamentaux. Chez FFP, on vous parle de bourse, de business et de finance chaque lundi matin à 8h pour bien commencer la semaine. Je suis Jean de la chaîne J'invest et je suis accompagné d'Hugo de la chaîne IQ Invest. Comment tu vas Hugo, ça va? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va, plutôt bien. On arrive sur le pont qui va faire du bien. Personnellement, moi je travaille Ah, pas c'est clair. demain, ça c'est sûr. Moi non plus. Et nous on se, et nous on se voit après-demain. Ouais, on se voit Et nous on se après-demain voit. et d'ailleurs on tourne un podcast. Alors vous le verrez pas encore quand nous, enfin ça sera pas encore sorti quand ce podcast sortira, mais on tourne un podcast sur Paris avec un autre youtubeur, donc que vous verrez la semaine d'après du coup. Alors aujourd'hui, le thème du jour, on va parler un peu des side business et on va faire un peu le point sur. Alors, ça va pas être un épisode où on va débiter 800 idées de side business, par exemple, je sais pas, faire des cookies, tout ce que vous voulez. C'est plutôt Les concret, distributeurs de canettes là. les distributeurs de canettes, etc. Non, là, vraiment, on va vous parler de qu'est-ce que l'on pense d'avoir un side business. On va pouvoir parler de YouTube notamment, donc notre side business entre guillemets et vous dire un peu tous les chiffres et surtout ce que l'on en pense et quels seraient nos conseils pour ceux qui veulent se lancer parce qu'il y en a de plus en plus qui cherchent à avoir un complément de revenus. Donc ça va être l'occasion d'en parler. Et aussi de parler de nos parcours sur YouTube, hein, parce que ça peut être intéressant de vous faire un retour d'expérience, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. D'ailleurs, on pourrait commencer par ça, on pourrait parler de notre parcours déjà. Est-ce que tu veux Ouais, alors écoutez, moi, moi ça a été un long moment YouTube. Pendant très longtemps, j'ai voulu m'y mettre, mais je me suis dit, bon, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? Et en fait, à un moment, il y a un pote en commun qui nous a fait nous rencontrer avec Hugo. Et en fait, moi, j'avais le projet de lancer une chaîne business qu'Hugo avait déjà lancée. Et donc, je me suis lancé dans le move. Au début, je voulais faire une chaîne YouTube. C'était pas sur le sport ni la cuisine, ça c'est sûr. Je sais plus. Bon, je voulais faire une chaîne, c'était un peu sur les sujets oui, voilà, c'était sur les sujets d'actualité, d'histoire et géopolitique. Enfin, un peu mélanger tout ça, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais en vrai, je me suis dit: «C'est un peu chiant». J'aime beaucoup la finance, donc autant faire, une chaîne de finance. Et donc, je me suis lancé là-dedans, et cetera. Et en fait, moi, je connais pas du tout l'informatique, c'est vraiment pas mon monde. Donc même tout ce qui était montage vidéo, faire des miniatures, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous devez voir, vous avez vu mes premières miniatures qui étaient absolument dégueulasses. Enfin, il y avait rien qui allait, absolument rien qui allait, parce que je ne savais rien faire de tout ça. Donc j'ai appris sur le tas. Et d'ailleurs, Hugo m'a pas mal appris, comment faire une miniature, et cetera, nanani, parce qu'il est beaucoup plus calé que moi sur ce sujet. Donc Bon, elles bref, sont toujours j'ai éclatées mes commencé, miniatures, mais mais de moins en moins. on essaye. Non, mais on essaye. Mais comment dire? Donc ouais, j'ai commencé l'aventure YouTube, si je puis dire. Donc on va pas se mentir, l'aventure YouTube, c'est une aventure où quand même relativement, t'es quand même assez seul. T'es assez seul et en fait, t'engages quand même quelques frais avant de pouvoir récolter tes premiers tes premiers bifetons. Donc notamment la caméra, parce que sans caméra vraiment très bonne, je peux rien faire. En vrai, je filme avec mon portable, Pareil, hein. mais bon. Comment? Pareil, hein, personnellement, je suis à l'iPhone, hein. Ouais, je suis à l'iPhone. Mais bon, faut le rincer cet iPhone quand même. Parce qu'avant de lancer la société, etc., t'as un petit moment. Et en plus de ça, je dirais qu'il y a un petit détail technique là-dessus, c'est que personnellement, je peux filmer avec l'iPhone depuis mon Mac, ce que Jean ne peut pas faire tout simplement puisque moi j'ai un Mac et du coup ça se connecte automatiquement. En fait, avec Apple, c'est pour ça qu'Apple c'est génial, c'est qu'on peut utiliser l'iPhone en webcam. Du coup, vous me voyez avec l'iPhone, mais moi je suis en visio là avec Jean. Et mon iPhone, en fait, c'est la webcam. Et Jean, ça ne peut pas le faire parce qu'il est sous Windows. Ouais, donc moi je suis sur la super webcam intégrée du Windows Acer, donc autant dire que 320p.
320p, autant dire que c'est à chier, quoi. Et, euh, et quand tu te lances sur YouTube aussi, ce qu'il faut avoir, et là, faut vraiment pas lésigner sur la qualité, entre guillemets, c'est le micro. Ah ouais, ouais, Le ouais. micro, et bah là, tu es obligé de lâcher quand même. En vrai, les premiers prix, on va dire, vraiment, la base de base, faut lâcher, je pense, quasiment 70 €. Et honnêtement, quand tu te Je lances crois que sur celui qu'on a pris nous, c'est 60 €, il me semble. ouais, 64, j'avais dans ma tête Ouais, c'est le possible. Wood Brass, ouais, le Bird UM1. Ouais. Bon, en vrai, il fait le taf, hein. En vrai, il fait le Il taf. fait le Parce que, taf. C'est pas incroyable, mais pour un premier micro pour se lancer, tu vois, 60 €, ça reste un investissement raisonnable. Après, évidemment, si tu veux le top du top, tu pars sur un Shure, mais là, ouais, avec le matos, l'ampli, le bordel, t'en as pour vite 800 €. Donc effectivement, en mm, premier micro, vaut mieux investir 60 € le temps de voir si la chaîne marche avant d'investir 800 € dans du matos professionnel, quoi. ouais, c'est ça, parce que déjà, tu vas même pas savoir si ça te plaît réellement, etc. Donc, si tu lâches 800 patates dans un Shure ou même dans un Rode avec tout l'équipement, etc. Parce que déjà, je peux vous dire que quand vous vous lancez sur YouTube, en tout cas pour ma part, rentabiliser une centaine d'euros, bah pensez pas que c'est rapide. Ah Surtout non. pensez pas que c'est rapide. En tout cas, avec les revenus de YouTube, hein. Que les revenus de YouTube, c'est très très long. Euh, c'est un, comment dire, une méthode de paiement assez particulière. Il faut déjà, je sais quoi, c'est 1000 abonnés. Euh, Ah ouais, il faut. Ouais, pour faut 1000 pouvoir abonnés, être 2000. rémunéré avec les pubs YouTube, il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc en vrai, ça prend du temps, ça prend pas mal de temps. Moi, je crois que j'avais mis 3 mois avant d'avoir les premiers revenus YouTube. Et d'ailleurs, les En 1000 faisant 2 vidéos abonnés par semaine. étaient, en faisant 2 vidéos par semaine. Et les 1000 abonnés étaient venus plus vite que les 4000 heures de visionnage. En fait, on dirait pas comme ça, mais 4000 heures de visionnage à faire, c'est super long. Mm. Et en fait, ouais, quand tu arrives aux 4 millions de visionnages, généralement, tu as plus 2000 abonnés que 1000 abonnés, Ouais. en réalité. Sauf sur le podcast. Le podcast, c'était l'inverse. Vu que c'est des formats très longs, bon, on est arrivé aux 4000 heures de visionnage avant les 1000 abonnés. Absolument. Et ensuite, donc, il y a les premiers revenus de YouTube. Donc, autant vous dire que c'est pas énorme. Je crois que sur le podcast, on doit être à 50 €. Et pour Ouais, débloquer, entre 50 et 60 € par mois, ouais. c'est ça, tu vois. Et pour débloquer ces fonds, il faut déjà un premier versement. Il faut arriver jusqu'à 70 €. Et après, Mm. Google te les collecte. En Et bah, fait, ils font franchement, que les des amis, virements minimum de 70 €. Donc, si tu gagnes 30 € tiens, par mois, tu seras payé que tous les 3 mois, quoi, grosso modo. c'est ça. Bah, c'est abusé. Ah, je te jure, c'est abusé. Et donc voilà, donc YouTube, ça a été une grande aventure pour ma part. Donc je la continue via le podcast. Personnellement, via ma chaîne J'investe, j'ai fait une petite pause parce que bah, vous avez vu, il y a eu le changement de structure, etc. Donc j'ai racheté la société. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, mais je pense qu'on va en reparler juste après de ça, de l'univers du side business. Mais toi, sinon, Hugo, dis-nous comment t'es arrivé dans l'univers YouTube et est-ce que tu pourrais le Ouais. recommander d'ailleurs? Ah bah, alors en fait, c'est un peu comme toi, c'est-à-dire que moi j'ai une longue histoire avec YouTube, dans le sens où j'ai déjà lancé des chaînes YouTube avant. Notamment, j'avais lancé quand j'étais petit, enfin je devais être au collège en cinquième, une chaîne YouTube sur les jeux vidéo, tu vois, enfin je faisais des tests, je faisais des parties avec des potes, tout ça, enfin le classique, hein, je pense que énormément de monde a déjà fait ça. Donc tu vois, j'avais déjà, je sais pas, j'étais peut-être monté à 1000-1200 abonnés, c'était déjà sympa, surtout pour l'époque. Je vous dis ça, ça devait être en 2011-2012. Je faisais pas mal de vidéos sur Minecraft aussi à l'époque. Donc du coup, j'ai toujours eu une expérience avec YouTube, c'est-à-dire le fait de faire les miniatures, monter la vidéo, tout ça. C'est un truc qui m'a toujours plu, mais et je pense que c'est là où ça va être très important, c'est que pour moi aujourd'hui, si quelqu'un veut se lancer sur YouTube, faut obligatoirement avoir un produit à vendre à côté, parce que sans produit, vous allez jamais tenir. Parce que en fait, le problème de YouTube, c'est que ça ne paye pas du tout. Et on va revenir là-dessus après. Mais du coup, effectivement, moi j'ai lancé ça en novembre 2023, la chaîne YouTube, et je l'ai lancé du coup après avoir trouvé l'idée de side business. C'est-à-dire que j'étais déjà passionné de finance depuis 2 ans.
Et mon boulot, à côté de ça, en tant que salarié, c'était de designer des applications. Et non seulement je designais des apps, donc pour ceux qui connaissent sur Figma, Product Designer, quoi, un UX, UI. Et en plus de ça, je m'étais remis au code parce que avant d'être product designer, j'étais développeur et je m'étais remis au code dans cette boîte. Donc dans la boîte dans laquelle je travaillais, notamment pour tester une nouvelle librairie de composants React, donc de composants front, de composants UI, que l'on pourrait utiliser et implémenter parce qu'on avait l'ambition de créer un back-office séparé de l'application, et du coup pour ça on repartait from scratch d'une nouvelle application, et du coup on voulait tester d'utiliser une librairie de composants, ce qui permettait d'aller beaucoup plus vite. Donc en fait moi je m'étais proposé de tester cette librairie de composants à côté, et le fait d'être passionné de finance, d'avoir cette expérience de product designer et de m'être remis au code à ce moment-là, c'est là que je me suis dit, purée, mais pourquoi pas faire une app? Mais non, d'ailleurs, il y a eu un quatrième facteur. Parce qu'il y a eu ces trois facteurs-là, plus un quatrième, c'est que je venais de commencer à toucher au stock picking. Et en touchant au stock picking, j'ai voulu mettre en place un screener. Parce que c'est très compliqué en fait d'avoir accès aux infos financières, mine de rien. Et j'ai envie de dire, c'est surtout compliqué quand tu veux avoir de l'historique, quand tu vas avoir les données sur plus de 5 ans. Tu vois, 5 ans, tu les trouves à peu près partout. Google Finance, Zone Bourse, tu as accès gratuitement à toutes les données sur 5 ans, même Yahoo Finance. Mais à plus de 5 ans, tu veux avoir des ratios sur 10, 15, 20 ans, c'est impossible à trouver. Et donc du coup, moi, j'avais commencé à faire mon petit Google Sheet. En fait, j'ai fait un Google Sheet où je me suis fait un petit screener perso en utilisant plusieurs sources de données. Et en fait, c'est à partir de là où je me suis dit, ok, j'ai une expérience de product designer, je suis en train de me remettre au code, je suis en train de développer un screener sur Google Sheet alors que clairement, ça me prendrait 2 fois moins de temps de le coder. C'était ça la réflexion, tu vois, c'est que je me fais chier à apprendre des fonctions Google Sheet, à me former à faire un Google Sheet complexe, alors que si je faisais tout ça en code, tu vois, ça me prendrait peut-être une semaine à coder et terminer. Donc, avec ces 4 facteurs-là, je me suis dit, il faut absolument lancer une application. Mais à l'époque, je savais même pas si il y avait déjà ce business model-là qui existait, tu vois, quand j'ai créé la chaîne. Et c'est là où je me suis dit, le moyen le plus efficace de promouvoir cette application, ça serait de créer une chaîne YouTube dédiée à l'investissement et notamment au stock picking, sur laquelle je pourrais promouvoir cette application. Donc du coup, c'est exactement ce que j'ai fait. Mais j'ai eu le business model avant de créer la chaîne. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Parce que du coup, toute la chaîne est vraiment axée autour de l'application et autour de ce business model. Et donc du coup, voilà, et en fait, je me suis dit, si la chaîne prend, je développe l'application, puis si ça prend pas, c'est pas grave, je passerai à autre chose, quoi. Ce sera un projet que j'aurais testé. Et au final, ça a pris assez vite, parce que au bout de 2 mois, j'ai atteint les 1000 abonnés, je crois, 2 mois et quelques. Et j'ai commencé en fait le développement de l'application dans la foulée. Je l'ai lancé, donc j'ai atteint les 1000 abonnés en janvier 2024. J'ai lancé le développement en février 2024 et j'ai sorti l'application en mars 2024. Du coup, enfin le MVP, en tout cas, c'était la première version. Toi, Jean, qui l'a testé, tu te rappelles à l'époque, hein, il y avait juste une page, c'était le screener. C'était Et c'est hardcore. tout, quoi. C'était brut, très très brut. Ouais. Il y C'était avait très extrêmement très brut. peu de. Ouais, il y avait très très peu. En vrai, il y avait de la donnée, mais c'était mal foutu, quoi. C'était Ouais, vraiment ça mal fait foutu, pas je m'en mal de souviens. chemin quand même depuis, ça c'est clair. C'est clair. Ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, règle numéro un, bah, ayez vraiment un business model avant de vous lancer dans un projet de side business. Parce que, en tout cas, pour YouTube ou même tout ce qui est projet tech, hein, j'ai envie de dire, je sais pas, si tu crées ton blog ou si tu crées une page particulière, je sais pas, même un Shopify, un truc comme ça, ayez quand même Alors, une ouais. petite trame derrière parce que honnêtement, bah, moi par exemple, pour avoir fait complètement le chemin inverse de Hugo, voilà, moi, je voulais me lancer dans YouTube, mais pourquoi, je sais pas finalement trop pourquoi. Et je me suis dit, parce que vraiment j'y connaissais trop rien là-dedans, je me suis dit, bon bah en vrai, YouTube, ça doit rincer, quoi. Ça doit quand même donner un peu d'argent.
Pas du tout, pas du tout. Et en fait, bah, moi, je suis arrivé un peu propulsé là-dedans. J'avais pas de, comment dire? J'avais pas de business model, donc je savais pas quoi créer. Est-ce que je peux me faire financer via de la publicité, via des liens d'affiliation, via, la création d'applications? Tout ça, c'était impossible parce que, enfin, j'ai absolument aucune compétence en codage, tu vois? Je sais grosso modo, genre, T'avais fait une formation HTML, ouais! CSS quand même. Ouais, HTML, CSS, un peu de Java, mais à part ça, laisse tomber. Je t'aurais sorti une application digne du site internet Berkshire Hathaway. Donc, on serait vraiment pas allé loin, quoi, clairement pas. Donc, bah écoutez, honnêtement, pour ma part, YouTube, maintenant, en tout cas pour ma part, vraiment, je vois plus ça comme un hobby, tu vois, comme une passion. Notamment le podcast, parce que ça permet d'avoir du contact avec des personnes, ça permet aussi de travailler son intellect, et cetera, aussi de faire ses devoirs parce que en ayant l'entreprise à côté, tu très, très peu de temps pour le reste. En vrai là, je suis quoi, 13-14 heures par jour, là-bas. Le temps de faire l'aller-retour chez moi, j'en ai pour 2 heures et les 8 heures qui restent, je dors, tu vois? C'est tout ce qui se passe depuis enfin une bonne semaine et ça va continuer comme ça pendant encore un petit moment. Mais YouTube, ce projet-là, le side business et cetera, en vrai, c'est bien quand tu as du temps. Mais quand on n'a pas ou très peu, ça devient vite ingérable à gérer. Heu, donc bon, j'investe personnellement, hein, j'investe, je vais le continuer. Mais différemment, tu vois? Avant, j'avais vraiment la pression: «Ouais, il faut que je sorte une vidéo par semaine, nanani, le dimanche à 10 heures. Donc ça veut dire qu'il faut que tu trouves, le sujet. Il faut que tu tournes enfin, il faut que tu travailles ton sujet. Il faut que tu tournes la vidéo, que tu la montes, nanani nanana. Il faut que tu la télécharges. Ça se trouve, ta vidéo, elle va faire un flop. Donc tout le dimanche, après-midi, tu es en dépression parce que tu vois que ta vidéo, elle a fait, 8 sur 10, 7 sur 10 ou même 10 sur 10, tu vois? Donc forcément, tu toujours un peu, enfin, tu une humeur qui est cyclique, tu as une pression, entre guillemets, «mentale» qui se fait toute la semaine jusqu'à temps que tu as téléchargé cette vidéo, et forcément ça influe sur toi et sur ton travail d'à côté parce que tu peux pas et faire une vidéo de qualité et cetera, la monter convenablement, la télécharger et cetera, lui apporter des modifications, tout en ayant, tu vois, un travail à côté, à plein temps, je sais pas, comme une société ou je sais pas. Honnêtement, moi, tu vois, avoir YouTube, c'est cool quand tu as 25 heures par semaine ou comme toi, tu vois, où tu as vraiment ton business model, ta chaîne, elle va aller là, tu vas développer ça sur l'application et les 2 sont liés. Mais moi, tu vois, genre une miroiterie vitrerie et une chaîne de finance, j'ai envie de te dire, à part le calcul des marges, c'est tout, tu vois? C'est tout ce qu'il y a, d'assez commun. Donc Ouais. Mais c'est c'est vrai compliqué. que c'est vrai que du coup, personnellement, quand j'ai lancé l'application, j'étais dans un contexte où j'avais du temps. Tu vois, quand j'ai lancé la chaîne et que j'ai lancé ce business-là, c'était vraiment une période de ma vie où j'avais du temps libre, dans le sens où j'étais salarié dans une start-up. Les horaires, c'était du 9h30, 18h, grosso modo. C'était honnêtement, hein, c'était tranquille. J'habitais à 5 minutes à pied du boulot, dans Paris. Ça aussi. Ouais, non mais mine de rien, entre Non, une mais ça heure et 5 aussi, minutes, ça change tout en termes de temps libre. bien sûr. J'avais 2 jours de télétravail par semaine et concrètement, tous les gens en télétravail le savent. Quand tu es en télétravail, tu fais tout sauf travail. C'est téléglandage, tu Heu, vois. Téléglandage, c'est clair, putain. Donc personnellement, ce que je faisais, c'était extrêmement simple, c'est que je faisais en sorte de finir mon boulot, grosso modo, le mercredi, tu vois? Même des fois, j'arrivais à tout finir le mardi et les 3 derniers jours de la semaine, je bossais sur la chaîne et je bossais sur l'app. En fait, c'était globalement comme ça que ça se passait. Donc j'avais du temps libre, mais j'avais un boulot qui me permettait d'avoir du temps libre. Et je pense que c'est un point qui est assez important à relever, c'est que déjà pour avoir cette notion de side business, ça veut dire que vous avez du side, ça veut dire que vous avez du temps libre, ça veut dire qu'il y a potentiellement des créneaux à aller chercher
pour développer autre chose. Mais si déjà votre activité, c'est déjà un business qui vous prend tout votre temps, typiquement, moi j'en sais rien, vous avez une boulangerie et Ouais. vous bossez toute la journée parce que faut envoyer, bah, ça sert à rien de monter un side business, quoi. Par contre, à côté de ça, vous êtes fonctionnaire dans une mairie et vous faites 3 heures de travail par jour. Euh... ouais, ouais, dans ce cas-là, faut monter un side business, même 2, 3, 4, j'ai envie de te dire, Putain, si t'es ouais, je fonctionnaire, te jure, t'as c'est la ce vie que devant j'allais toi, dire. quoi. C'est ce que j'allais dire, ouais. Non, mais c'est clair, c'est clair. Ouais, non, Ou si mais tu c'est vrai que t'as travailles totalement au raison. cadastre. Ok. Ah là, t'as Ah de là quoi là, monter un side business quand tu travailles au cadastre, hein. putain, même 4 entreprises. Mais non, Ah, mais c'est je suis bien clair. d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi. Et puis encore une fois, tu vois, tu te poses la question, quand ton side business, il te, comment dire, il te rapporte 50 balles par mois à tout casser. Parce que à côté de ça, tu vois, t'as, par exemple, vraiment la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, elle te rapporte même pas de 50 euros par mois. Euh, Au taux horaire, t'es plus qu'un Indien, tu vois. T'es zéro, hein. C'est, c'est, c'est de l'esclavage limite parce que le temps que tu passes Ouais. à travailler ton projet, etc., pour 50 balles par mois, honnêtement, vaut mieux des fois pas se prendre la tête. Vaut mieux se spécialiser déjà sur son business principal ou sur votre domaine de compétences. Par exemple, je sais pas, ouais, vous êtes employé de mairie, par exemple, et vous avez la flemme de faire un side business. Bah, vous pouvez, je sais pas, grimper un échelon, passer une maîtrise ou je sais pas trop comment ça se passe Les concours. en mairie. Ouais, voilà, un concours pour justement gagner, bah, je sais pas, 50, 70 euros hors taxe, enfin, non pas hors taxe, comment dire, brut, par mois, tu vois, ça sera toujours ça que des fois de se prendre la tête sur un side business parce que franchement, pensez pas, pour ceux qui veulent se lancer, que c'est de tout repos parce que, bah, par exemple, tu vois, c'est pas un side business, on va dire, Focus Fondamental Podcast, c'est plutôt un hobby. Bah, Mais pour toi, c'est limite un third business parce que t'as ton business principal. Mais c'est dingue, ça arrête pas de faire des pouces quand je fais ça. T'as ton business principal, t'as J'invest et t'as Focus Fondamental. Moi, pour le coup, c'est vrai que le podcast, c'est aujourd'hui mon side business. Tu vois, avant c'était IQ Invest, mon side business. Aujourd'hui, IQ Invest, c'est mon business principal et Focus Fondamental, c'est mon side business. Techniquement. ouais, ouais, c'est pas celui qui rapporte le plus, hein. Ah, ça rapporte rien du tout. Effectivement, Focus Fondamental, c'est 60 euros par mois. T'enlèves les charges, tu divises par deux, il reste même pas un resto chacun, quoi. Donc, Non, mais clairement pas. Clairement, il reste même pas un bouillon chacun. Ouais, non, mais mais c'est clair. j'ai envie de te dire, même moi, la chaîne IQ Invest, ça rapporte que dalle, hein. Pour vous dire les chiffres, aujourd'hui, moi, je suis quasiment à 15 000 abonnés sur la chaîne. Mes vues augmentent, c'est-à-dire que en plus depuis que je suis passé à 3 vidéos par semaine, le nombre de vues augmente sur la chaîne. Notamment, ce qui est assez intéressant, c'est de regarder les vues en période hebdomadaire. Tu vois, tu les regardes en période hebdomadaire, ça te permet d'avoir un bon, ouais, une bonne visu. Et en fait, personnellement, tu vois, je vois que ça augmente pas mal. Mais à côté de ça, j'ai les revenus qui stagnent. C'est-à-dire que même si les vues augmentent, les Ouais. revenus stagnent. C'est assez impressionnant. Et globalement, les revenus, ça tourne entre 300 et 350 euros par mois, grosso modo, sur Invest. Alors vous allez me dire, Ouais. ouais, c'est Alors, pas mal. Ouais, mais attention, 300, mais par rapport 350 au temps euros par passé, mois, c'est 3 vidéos par semaine, c'est 2 jours à plein temps parce que, voilà, pour faire les 3 vidéos, grosso modo, moi, il me faut à peu près 2 jours à plein temps. Donc c'est la préparation, le tournage, le montage, tout ça. Donc 2 jours à plein temps par semaine pour 300 euros par mois. Bon, honnêtement, il y a des choses bien plus rentables que ça. Moi, je le fais aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit, j'ai un business model. Le business model, c'est pas YouTube. Le business model, c'est l'application Invest. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de vendre l'application. Et clairement, ce qui me rémunère, c'est l'application. C'est pas du tout YouTube. Je pense même que je dois toucher plus en affiliation sur certains mois qu'en revenu YouTube. Tu vois, des fois, je touche plus de primes de parrainage Interactive Broker ou Fortunéo et que de revenus de la chaîne YouTube. Ça paye rien
du tout. Tu sais que moi, par exemple, depuis que, tu sais, on a fait le lien d'affiliation, ton lien d'affiliation, j'ai bien plus gagné sur J'invest avec ton lien d'affiliation, que sur les revenus Google, que sur les revenus YouTube. Parce que tu comptes une vidéo par semaine, pour ma part. Et encore, dans mes périodes régulières, tu vois. Autant dire qu'aujourd'hui, c'est pas. Autant dire T'étais qu'aujourd'hui, même à c'est 2 pas ça. vidéos par semaine à un moment. Ah, mais laisse tomber, là, j'allais péter les plombs. Euh, Forcément, après, quand t'as pas le temps, c'est au détriment de la qualité. Donc, honnêtement, tu vois, moi, je préfère faire mon petit business d'affiliation. C'est pas trop prise de tête. Et oui, voilà, de façon YouTube, ça rapporte que dalle. Moi, je crois qu'honnêtement, je dois être à peut-être 25 euros. 25 euros par mois. Donc déjà, faut que je déclenche mon paiement des 70 euros pour tenter d'avoir... Non, mais tu vois, c'est ingérable. C'est vraiment ingérable. Non, mais franchement, les gars, ayez un business model avant de vous lancer sur YouTube parce que sinon, vous allez voir que vous allez vite péter les plombs. Moi, je peux vous le dire. Mais Sauf bon, si après, c'est vraiment un truc ouais, passion, tu vois. ouais, Enfin, après, j'ai ouais, envie de mais te dans dire, ces nous, c'est cas-là, aussi un peu un truc passion. Enfin, en tout cas, le podcast, par mm, exemple, ouais, c'est typiquement un truc passion. On le fait parce qu'on aime bien. On le fait parce que ça nous permet de discuter une fois par semaine. Puis ça permet d'avoir du lien aussi, mine de rien, parce que, mm. tu vois, Enfin, la moi, rencontre abonnée, c'était personnellement, génial. ouais, c'est ça. Sinon, c'est que du virtuel. Tu passes ta vie devant un écran à bosser, en fait, et puis Bah, voilà, surtout quoi. toi qui côtoies pas grand monde depuis que tu t'es mis dans ton coin, hein. Non, mais même avant, dans tous les cas, que ce soit sur Arrête, Paris ou ailleurs, on se voyait tous les week-ends. on se voit quasiment tous les week-ends toujours. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, Donc, mais... non, dans tous les cas, c'est un métier qui est quand même... mais je pense que n'importe quel youtubeur pourra le dire, c'est que c'est un truc, enfin un métier qui est vachement solitaire. T'es vachement... bah, t'es tout seul, en fait, devant ton écran. Et surtout, moi, je trouve que c'est un métier qui est vachement usant mentalement et psychologiquement, parce que tu l'as dit, c'est que tu es toujours dépendant de la performance de tes vidéos, tu vois. Honnêtement, il y a des semaines, tu vois, tu te sens mais au fond du trou quand t'as une vidéo qui fait 10 sur 10. T'as passé toute la semaine, t'as travaillé dessus, tu t'es dit ouais, ok, cette vidéo ça va être top, ça va intéresser les gens, machin et tout. T'arrives, tu sors ta vidéo. Le pire, c'est quand c'est la vidéo du dimanche, 10 sur 10. La vidéo, elle fait une catastrophe. Pour ceux qui Ouais, savent pas, en fait, quand on sort une vidéo sur YouTube, il y a un classement de la performance des vidéos par rapport aux 10 dernières vidéos. Donc si c'est top 1, donc si la vidéo est 1 sur 10, ça veut dire que c'est la meilleure vidéo parmi les 10 dernières que vous avez sorties. Donc ça, évidemment, c'est l'idéal. par rapport au temps, par exemple, Ouais, au bout de 1 heure de lancement de la vidéo, on est à combien par rapport au top 10 c'est lorsqu'elles ça. ont été sorties il y a 1 heure, tu vois. C'est Et ça. quand tu fais top 10 alors que au bout de 8 heures là, tu sais que c'est foutu, tu vois. Tu sais qu'elle remontera jamais. C'est foutu, elle va partir dans les néants de l'algorithme YouTube et c'est dur parce que ouais, il y a des fois où tu fais une vidéo, elle fait top 1, t'es super content et il y a des semaines t'enchaînes les 8 sur 10, les 9 sur 10, les 10 sur 10, tu te dis mais c'est pas possible. Et c'est surtout que c'est un peu ingrat parce que c'est pas les vidéos, parce que forcément, vous le savez, hein, c'est un peu comme enfin, c'est un peu comme un travail. T'as des vidéos qui vont demander un peu plus de boulot, plus de recherche Ah ouais. que d'autres. Et pensez surtout pas que c'est la vidéo qui demande le plus de travail qui va performer le plus. Tu vois, moi, j'ai déjà sorti des vidéos de une bonne trentaine de minutes. J'étais allé chercher partout. Euh, et vas-y, elle te fait un top 10, mais méchant, hein. Méchant, méchant, tu vois, un vrai top 10. Alors qu'il y a des vidéos, typiquement les vidéos portefeuille. Les vidéos portefeuille, c'est pas des vidéos qui Hmm. demandent beaucoup de temps. Tu fais un peu le point de ce qui s'est passé le mois, tu filmes ton portefeuille, tu lui dis, etc. Mais c'est assez, pas répétitif, mais c'est grosso modo à peu près, bah, c'est un suivi, hein, donc c'est grosso modo ce qui s'est passé le Ouais, mois bah oui. d'avant, mais avec des mises à jour et des actualités. Bon, bah, ces vidéos, pour vous dire, hein, moi, je sais pas, peut-être 1 heure de A à Z, de chercher les bullet points, monter, enfin, tourner, monter, télécharger, t'en as pour 1 heure, 1 heure et demie.
et elle te fait un top 1 quasiment assuré. Alors qu'une vidéo où tu vas parler de l'analyse quantitative, tu vas expliquer les ratios, alors elle va te faire un 7, 8 sur 10 si tu as de la chance. Et là, t'es dégoûté. Bah, ouais, c'est clair. Moi, tu vois, pour te donner un exemple, la vidéo qui a le mieux marché sur ma chaîne, je crois qu'elle est à 70 000 vues et quelques. C'est clairement la vidéo qui a propulsé ma chaîne. Tu vois. Sans cette vidéo, j'aurais peut-être 10 000 abonnés de moins. C'est arrêter d'acheter ces ETF quand je démontais l'ETF MSCI World et Emerging Market. Concrètement, cette vidéo, elle a dû me prendre 1 heure à préparer. Hein. Honnêtement, Ouais. elle a été hyper rapide à préparer. À côté de ça, une des vidéos qui m'a pris le plus de temps à préparer, enfin la série de vidéos, une des séries de vidéos qui m'a pris le plus de temps à préparer, c'était la refonte de la méthode que j'ai fait, parce que tu sais, j'avais sorti une première playlist méthode que j'avais fait en 2023 quand j'ai lancé la chaîne, qui à l'époque avait plutôt bien marché, mais j'ai envie de dire, j'avais pas d'abonnés et dans tous les cas c'était le début, donc je faisais quasiment pas de vues, donc ça pouvait que bien marcher en fait. Et je me suis dit, on va refaire une playlist méthode 2024, où je vais tout mettre à jour avec voilà, les nouveaux ratios, la nouvelle méthode de calcul, enfin d'évaluation du prix. J'ai même fait une vidéo analyse fondamentale dans laquelle je suis allé en direct dans les rapports annuels de Fortinet, machin, tout ça. Bon, ben ça a floppé à mort, alors que ça te Je marche. me souviens, tu m'en avais parlé, t'étais Mais, dégoûté. mais en plus, du coup, vu que j'avais prévu cette série, c'était sur 1 mois parce que c'était 4 vidéos. À l'époque, je faisais 2 vidéos par semaine. Je faisais une analyse plus une vidéo libre. Donc, c'était 4 dimanches. Donc, c'était 1 mois consécutif de flop tous les dimanches. Ah, j'en pouvais Mmh. plus. J'en pouvais plus. Et c'est à partir de ce moment-là, limite, que je me suis dit, mais en fait, je vais arrêter de faire du contenu poussé sur la chaîne parce que dans tous les cas, ça sert à rien. Dès que j'en fais, ça marche pas. Ouais, mais c'est vrai. Et c'est un peu le problème aussi de cet engrenage, tu vois, pour revenir sur ce sujet. Euh, cette charge mentale qui te dit, bah forcément, personne n'a envie de travailler pour faire un top 10 ou un top 8 sur YouTube, tu vois. Donc, tu vas essayer de chercher comment dire, des sujets qui peuvent plaire. Bon, là, c'est vite vu, hein, tu parles du portefeuille, des ETF et un sujet qui plaît, et du CAC 40, tu Tu vois. parles de Trump, de Total ou des ETF, tu Voilà, sais et que l'air ça va à peu liquide. près bien marcher. Voilà, et là, tu Et sais que tu prends 50 moins liquide, abonnés. mais ouais, Ah, moi, tu ça mets fait. Total Energy, PEA, Total Energy, Trump ou ETF, Ouais, et ça et c'est marche. bon, tu fais une bonne vidéo. Mais tu vois, c'est que c'est assez pénible, des fois, c'est assez redondant. Bah, tu te souviens d'ailleurs, autant vous le dire maintenant que vous nous suivez, à mon avis, depuis pas mal de temps, on avait fait une toute petite série, on avait fait 2 épisodes sur le podcast sur les ETF. Hmm. Parce que, bon, bah, j'ai envie de dire, c'était un peu l'étape obligatoire. À l'ancienne, chercheur de valeur en avait parlé. Et c'est vrai que c'est un sujet, bon, bah voilà, j'ai envie de dire, dans toutes les chaînes YouTube, il faut qu'à un moment, on parle des ETF. Et franchement, c'était 2 vidéos, tu vois, elles étaient pas forcément très intéressantes à travailler. On les avait travaillées, parce que quand même, on travaille tous les sujets en amont. Mais ça reste des sujets qui étaient pas forcément super intéressants, parce que, bon, bah voilà, j'ai envie de te dire, un ETF, c'est vite vu, t'achètes le ticker ESE et fin, tu vois. Mais c'est ça le Euh, problème des ETF, c'est qu'en vrai, tu fais une vidéo, peut-être deux, t'as fini le sujet, quoi. voilà. Les Et ETF, c'est franchement, hyper simple. ouais. Et ces 2 vidéos-là, donc elles étaient un peu chiantes pour nous de travailler, de tourner, nanani, nanana. Elles t'ont fait 2 top 1 pendant longtemps en plus, hein. Elles t'ont fait les top 1. Et voilà. Alors que des vidéos, tu vois, bah, par exemple, on avait parlé. Putain, attends, c'était quoi le top 10? Et pourtant, j'étais dégoûté. Bah, c'était pas quand on avait parlé, non, pas d'NVIDIA, mais je crois de Uber. Si, Bah, Uber, Nvidia, elle avait fait un sale top 10. Hein. elle avait fait un sub top 10. Alors là, peut-être qu'on le méritait. Ouais, Puisqu'on avait. elle était trop longue. Trop longue Et on et avait appris de nos. ouais. Non, on avait appris de nos erreurs, ça c'est évident. On avait appris de nos erreurs. Sinon, non, il y avait Uber, il y avait Nike, il y avait Texas Instruments qui avait Uber, floppé. elle m'a fait mal au cœur, hein, parce que Uber, Ouais, celle-là, donc c'est le podcast où on a parlé de Bill Ackman et de sa stratégie sur Uber. Franchement, celle-là, elle m'a fait mal au cœur parce que ça parle de Bill Ackman, c'est sur une action qui est quand même vachement intéressante et surtout, je trouve que le podcast était super intéressant parce qu'on a ouais, ouais. décortiqué Uber et la stratégie d'Ackman là-dessus.
Bah, on a fait 9 ou 8 sur 10, je crois. Alors que Ouais, franchement. à côté de ça, voilà, on sort un épisode sur les ETF et ça cartonne. Ou sur le Mais bon. pétrole. Bah, après le Alors, pétrole, non, honnêtement, c'était celle-là, super je intéressant. m'attendais Non, non. pas du tout, hein. Ah, mais moi Franchement, aussi, moi aussi. le Le comparatif record. des pétrolières, pour le coup, c'est un podcast qui a super bien marché. C'est notre top 1. On s'y Et attendait, pourtant, mais pas du tout. On s'est dit, on fait un deep sector pétrole, ça va flopper à mort. Non, bah ok. pourtant, pour vous dire la petite anecdote, c'est que ce deep sector, on l'avait travaillé énormément. Franchement, on avait passé un paquet de temps à le travailler parce que on s'est dit, en fait, à un moment, bon, on a le deep dive, on va dire que le deep dive, c'est un peu, pas nous qui l'avons introduit sur le YouTube français, mais bon, on a mis en avant, si, vas-y, en vrai, c'est nous, j'ai envie de te dire, il y a personne qui le fait. Donc En bref, France, on en met tout en cas. avant en France, absolument. Donc en France, on lance le deep dive. euh, et on se dit, bon, bah, il faudrait peut-être trouver un autre système qui fonctionne bien, un peu à nous, et pourquoi pas bah, un deep sector. Parce qu'en vrai, tu peux parler du pétrole, tu peux parler des minières, tu peux parler des ferroviaires, tu peux parler de toutes les. Bah, Enfin, de la pharma, du luxe, de l'automobile, voilà. tu peux tout Bref, faire. tous les secteurs. Et c'est vraiment passionnant. Franchement, à travailler, c'est vraiment cool. Et ça nous a demandé, honnêtement, quelques heures de boulot, chacun, parce qu'on essaye de travailler chacun sur notre trame. Alors, on a notre trame, et après, on essaye de travailler chacun sur nos parties. On combine le tout, etc. Et après, la magie du podcast fait que bah, ça vous plaît ou pas. Et en fait, ça nous est arrivé quelques fois, peut-être, mais pas beaucoup. Ça a dû nous arriver deux, trois fois. Tu lances l'épisode et tu te rends compte qu'en fait, il est chiant. Il est chiant, tu vois. T'as un sujet qui est excellent, mais en fait, c'est un sujet que, vas-y, tu peux faire contrôle P, t'imprimes et vous le lisez, tu vois. Parce que bah, notre texte, notre trame, notre contenu est bien, mais le rendu oral est juste éclaté. Donc, Ouais. non, mais c'est C'est vrai, tu arrivé vois, et plusieurs fois, hein. ça nous est arrivé deux, trois fois. Deux, trois fois. Et en fait, bah, faut savoir que le podcast, bah, moi, j'ai des horaires de bureau, entre guillemets. Pour vous dire, j'arrive ici les 7h, 7h30 du matin et je pars vers 19h30, 20h. Donc, autant vous dire que le podcast, avant, on le tournait le samedi matin. Sauf que le samedi matin, bah, au bout d'un moment, t'aimes bien faire des trucs et tout. Enfin, bref, c'est un peu compliqué. Donc, maintenant, on le fait le mercredi soir. Mais là, pour vous dire, il est 21h. La dernière fois, on l'avait lancé beaucoup plus tard, etc. Et ce fameux deep sector, donc sur le pétrole, on se rend compte que, bah, en fait, c'est ingérable, quoi. Il Je va crois être qu'on l'avait lancé à inaudible. 21h en plus. On l'avait lancé à 21h. Et en fait, on s'est dit, attends, attends, attends. On a fait toutes les notes, on sait de quoi on parle. On a tout supprimé, on a fait un Google Sheet, on l'a filmé et on l'a expliqué de A à Z parce que on savait déjà, on avait travaillé sur nos notes, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que plus on fait simple, mais en ayant travaillé le sujet avant, plus vous appréciez que bah, un sujet qu'on va avoir tendance à lire purement bête et méchant. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que le deep sector, vous avez kiffé, il va y en avoir de nouveaux sur sur d'autres secteurs. Il ne faudra pas hésiter à nous dire en commentaire quel secteur vous souhaitez. Alors, s'il vous plaît, pas les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle, parce que ça aussi, je commence à en avoir ma claque là-dessus. Ouais. Mais en tout cas, il va y en avoir d'autres des deep secteurs. Mais franchement, j'étais épaté du pas de la comment dire de la qualité, enfin pas de la qualité, mais du retour qu'il y avait eu, mais en termes de même en termes de commentaires, en termes de vues, franchement, bah, c'était notre top Mm. 1, mais haut la main. Et pourtant, je crois que quand on l'a fini, il devait être minuit, quoi. Enfin, moi, j'étais épuisé de Ouais, cette pareil. journée, quoi. Pareil. Et franchement, je pensais que ça allait faire un méga flop, mais tu vois, comme quoi. Mais pour revenir en tout cas au sujet de YouTube, c'est vrai que je trouve que psychologiquement, enfin au quotidien, tu vois, c'est assez dur à tenir parce que c'est ça, c'est les montagnes russes en fait. T'es complètement dépendant en fait de la performance de tes vidéos et c'est assez dur de s'en détacher au final. Et c'est pour ça que j'insiste dessus, mais je pense vraiment que pour tenir à long terme sur YouTube, faut avoir un business model et faut avoir un truc qui crache du cash à côté. Alors énormément de chaînes
se lance sur l'accompagnement, la formation, tout ça. Honnêtement, je dirais pas que c'est bouché, mais vas-y, tout le monde fait ça, tu vois. Et vas-y, maintenant, t'as Tout le monde fait ChatGPT, ça. Puis au bout d'un moment, je sais pas, tu lis des livres. Tu vois, Au bout genre, d'un moment, ouais, c'est ça. Mais, et déjà, tout le monde fait ça. Et des fois, tu vois, moi, j'ai l'impression, enfin, j'ai pas envie d'être méchant. Mais honnêtement, faut qu'on en ça parle. commence mal quand on dit ça. Non, mais honnêtement, t'as des gens, ils te vendent des formations à 3000 balles. Enfin, au bout Ouais, d'un moment, c'est c'est un du scandale. vol, quoi. Enfin, moi C'est un je scandale. trouve personnellement que c'est du vol. Enfin, 3000 balles, t'imagines tout ce que tu fais avec. Enfin, je sais pas, tu te prends un abonnement de ChatGPT 20 € par mois, il va te former, quoi. T'inquiète pas. En fait, c'est surtout que c'est 3 000 €, mais derrière ça, enfin, je sais pas, tu vois, t'es pas François Rochon, t'es pas Bill Ackman, tu vois, entre Ouais. guillemets, t'es personne, tu vois, enfin, t'es quelqu'un sur le milieu francophone, euh, mais t'es un vendeur de formation, en fait. Et c'est un peu ça, moi, qui me gêne. Alors, il y a des formations très bonnes, hein, honnêtement, moi, j'en ai déjà appris, etc., même sur l'immobilier, mais encore une fois, une bonne formation, faut pas oublier que, bon, c'est de la matière grise, etc., mais de là à te la revendre 2000, 3000, 4000 €, des fois, tu vois les fameux packs à 10 000 € en promo à moins 70%, tu vois, ça c'est ingérable aussi. Et les business models de 2010 là. Et, euh, et comment dire, et franchement, moi, je sais pas, j'ai du mal avec ça. En fait, t'as l'impression d'être le pigeon, quoi. C'est clairement ça. Un peu, tu sais, Mais les c'est clair, formations. une J'ai rien. formation, tu vois, moi je suis ok payer une formation 200, 300, 400, peut-être 500 €, peut-être 600 € si c'est vraiment un truc de malade. Et vas-y, 3000 €, au bout d'un moment, c'est le prix d'une bagnole, faut peut-être pas exagérer, tu vois. Mais tu vois un peu tout ce qui est. Alors j'ai rien contre eux honnêtement. À la limite, je les taquine parce que on va dire qu'ils sont connus en France. Mais tu vois tout ce qui est les Yomi Denzel, les Oussama Hamar, etc. Avec leur pack à 10 000 € la formation, tu te dis mais gros, tu te fous de ma gueule, tu vois. Au bout d'un moment, Après, faut s'il y pas a des gens abuser. qui achètent, j'ai envie de te dire, c'est leur problème, hein. Ah Mais mais bon, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des gens qui achètent quoi. ce qui est Mm. sûr, c'est que c'est un peu le problème aussi de YouTube, c'est que en termes de business model ensuite pour monétiser ta chaîne, t'as pas grand-chose parce que tu regardes, le plus simple, c'est la formation. Bon, tout le monde le fait. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, absolument tous les secteurs possibles et imaginables sont pris sur YouTube. Et même en France, t'as tellement de contenu aujourd'hui sur YouTube que, quel que soit le secteur, tu trouveras déjà un mec qui te vend des formations dessus. Donc, c'est énormément bouché. C'est pas pour ça que tu peux pas arriver à peut-être faire quelque chose Non. là-dedans, tu vois, mais enfin je sais pas. Personnellement, c'est vraiment pas un truc qui m'attire et c'est pour ça que enfin je me serais jamais vu le faire dans tous les cas au départ. Et ensuite, tu vois, tu as tout ce qui est bon, accompagnement, coaching, mais j'ai envie de te dire, ça va avec la formation, c'est un peu dans le même Ouais. panier. T'as tout ce qui est Patreon, donc tu sais, abonnement avec contenu exclusif. Ça, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, c'est un peu plus fair. Moi, je trouve ça plus legit déjà comme système. Après, tout dépend de l'abonnement, hein. C'est sûr, on va pas faire cracher un truc à 200 € par mois. Je pense que personne ne le prendra. Mais tu vois, je te donne un exemple. Moi, un créateur que j'adore, j'écoute absolument tout ce qu'il fait, c'est l'Observateur sur YouTube. Si vous connaissez, vous connaissez. Si vous connaissez pas, je vous encourage à aller découvrir sa chaîne. L'Observateur comme le journal. Mais c'est pas le journal du coup. Et il a un petit Patreon à 8 € par mois, je crois, un truc comme ça. Et moi, je trouve ça legit, tu vois. Il sort 2 podcasts par semaine. Par mois, je crois, sur son Patreon. Ça permet d'avoir du contenu exclusif, c'est super sympa. 8 € par mois, moi je dis ok, tu vois. Donc ça, c'est un business model. Ensuite, t'as tout ce qui est vente de produits physiques. Bon, c'est chaud les produits physiques parce qu'il faut vraiment avoir une niche. Je sais pas, moi, tu fais des vidéos sur la pêche. Bon, bah effectivement, si tu fais des vidéos sur la pêche, tu peux peut-être avoir ta ligne de leurre, par exemple. Tu vends des leurres. Si tu fais des vidéos make-up, tu peux peut-être avoir ta ligne de make-up. Pourquoi pas? Bon, le problème, c'est que ça demande un investissement en amont qui est quand même colossal. D'ailleurs, on pourrait reparler du dropshipping, hein, ça pourrait faire une vidéo, parce que personnellement, j'en ai fait un peu. Moi aussi. J'ai quelques retours d'expérience dessus.
Mais enfin dropshipping d'ailleurs non, c'était même pas du dropshipping, c'était juste du e-commerce classique. Moi, c'était e-commerce de t-shirt, sweatshirt, tout ça. Ouais, moi c'était des savons. Ah oui, oui, très très doux d'ailleurs, très doux à la peau. Super ces savons. Mais voilà, donc t'as ça, t'as les produits physiques et globalement après t'as tout ce qui va être produits digitaux et dans les produits digitaux t'as e-book. Bon alors moi j'ai toujours l'impression que c'est des arnaques les e-books, tu vois, parce que en vrai chaque fois que t'achètes un e-book c'est un vieux PDF complètement éclaté qui a été fait sous Paint en 2010. Donc e-book faut éviter en vrai. Non mais c'est vrai, les e-books Non, mais c'est les vrai, e-books faut éviter. Et et déjà, après c'est très dur à lire. Rien que ça, tu vois, le concept du e-book, ouais. moi, je trouve que c'est ingérable à lire sur l'ordinateur. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive pas, tu vois, c'est comme les Kindle, etc. J'ai du mal. Et après, effectivement, tu as les applications. Et moi, honnêtement, quand j'ai lancé le business model, je pensais vraiment être tout seul. Et Bien puis, il y en naïf. a de plus en plus. J'ai l'impression il y a tout YouTube qui veut lancer son application maintenant. C'est Je te dingue. le jure. Ça me Je rend te fou. jure. Non, c'est vrai que sur ce marché-là, t'en as. Enfin, vous êtes beaucoup, quoi. C'est vrai que c'est. Alors, il y en a qui sont plus ou moins nichés, il y en a qui sont plus ou moins généralistes. Tu vois, par exemple, bah, toi, ton app va être un peu plus niché, stock picking, action qualité, screener, alors que Finery va être beaucoup plus généraliste. Mais bon, ça Mm. reste toujours des sociétés où, bah, forcément, il y a personne qui va avoir 4-5 abonnements de plusieurs applications différentes, tu vois. Donc, généralement, t'en as qu'une. Bon, bah, t'as iQuinvest ou t'as Finery ou je sais pas quoi encore, ou Zonebourse, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a tout ça qui. Enfin, vous êtes vraiment pas les seuls quoi, sur votre Ouais. marché. Et puis, faut arriver à se différencier, faut arriver à avoir des trucs en plus, faut arriver à... Parce que mine de rien, en fait, c'est un peu le problème du screener en tant que tel, c'est que, bon, les chiffres d'affaires d'Apple, tout le monde les a, tu vois. Tout le monde a les mêmes Mm. données. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre les données de zone bourse, les données de machin, de FinChat et les données de IQ Invest, tu vois. Donc, faut arriver à différencier le truc, faut arriver à m'apporter de la valeur. Mais c'est pas facile, Euh, hein. et à pas prendre les gens pour des pigeons également, parce que tu vois certains Ouais. business models sur des applications. Bon, on va pas donner de nom, mais je pense que vous allez probablement savoir de quoi on parle. Quand tu vois certaines apps qui te sont vendues des screeners à 900 boules, 900 boules, tu te dis bon quand même, Ah, faut pas déconner, quoi. faut peut-être pas déconner. Mm. Ah, c'est Mais vrai. bon. C'est vrai, je suis d'accord. Bon, en tout cas, moi, si je pourrais rajouter aussi quelque chose, c'est que sur YouTube, tu as vite fait d'être piégé, tu vois, bah, justement pour revenir à ce qu'on disait juste avant. Ah, tu vois, tu veux à tout prix faire du top 1, Mm. Ouais. donc voilà, tu restes vraiment sur ton créneau CAC 40, Trump, ETF. Et en fait, tu vas vite voir qu'au moment d'un moment, bah, c'est pas plaisant. Et je pense un side business, en vrai, j'ai envie de dire, c'est comme un business ou comme ton travail, quand t'es pas heureux de le faire, tu vas vite en avoir marre et tu vas vraiment bah, vite passer à autre chose. Tu vois, moi, par exemple, à un moment, je voulais vraiment bah, voilà, faire décoller la chaîne. Pourquoi, je sais pas, parce que j'avais toujours pas de business model. Mais voilà, bah, j'ai envie de faire des vidéos ETF, des vidéos Air Liquide, Total Energy, etc. Mais en fait, tu te rends compte que tu fais tout ça, mais ça te plaît pas. Parce que toi, ça t'apporte rien de plus. Parce que bon, Air Liquide, j'ai envie de te dire, le business model, je pourrais te le réciter par cœur. Total, c'est pareil, etc. Et en fait, ça t'apporte rien. Et en fait, je pense vraiment que le plus important, c'est d'améliorer vos compétences et que ça vous plaise. Tu vois, par exemple, moi, le podcast, c'est un truc où j'ai envie de te dire qu'on fasse, bon, pas top 10, top 10 c'est vraiment déprimant, mais tu vois, qu'on fasse top 5 ou top 1, bah peu importe, parce que en fait, derrière ce podcast, on n'en vit pas. Tu vois, j'ai envie de te dire, si on en vivait, on n'aurait même pas les moyens de payer la connexion Internet. Donc, on fait vraiment des sujets qui nous plaisent et des sujets qui, bah, on espère qu'ils peuvent vous plaire. En tout cas, dans les retours qu'on a en bas des vidéos, c'est à peu près ça qu'on a. Donc, on en est content, on vous en remercie. Mais tu vois, c'est vraiment, je trouve,
en tout cas, le podcast, le principe du podcast, c'est vraiment quelque chose de super sympa à travailler. Et si vous avez un pote avec qui, bah, honnêtement, vous aimez la même chose, par exemple, je sais pas, bah, la pêche, la chasse, les femmes, tout ce que vous voulez, bah, pourquoi pas en faire un podcast entier dessus. Et franchement, vous allez vous régaler parce que c'est vraiment quelque chose sympa à faire avec votre pote ou avec je sais pas qui. Parce que et il y aura toujours une oreille pour enfin, il y aura toujours 2 oreilles pour vous écouter, ça c'est sûr, tu vois? J'ai envie de dire, le monde est tellement et ça se voit en Amérique, il y a tellement de podcasts différents sur tout, mais des choses, mais il y a des podcasts de bricolage, de mecs qui te parlent de tuyaux pendant 1 heure et tout. Et bref, il y aura toujours quelqu'un pour écouter un podcast, il y aura toujours quelqu'un pour vous donner un conseil, et cetera. Donc voilà, déjà, faites ce qui vous plaît et essayez de pas non plus trop vous enfermer sur, j'ai envie de dire, bah, toutes les hypes. Même si vous allez voir que c'est humain, vous allez vouloir faire des vues, et cetera. Mais si vous avez un side business, faites déjà quelque chose qui vous plaît, ayez un business model et vous allez voir, ça devrait pas si mal aller. Parce que moi, tu vois, honnêtement, tous les podcasts que l'on fait, alors il y en a que je préfère un peu plus que d'autres, tu vois, mais on se met d'accord avec Hugo, bah viens, tiens, on va parler de ça aujourd'hui. Oh non, vas-y, ça me fait chier, j'ai pas envie. On repousse un mercredi pour un mercredi suivant, mais voilà, c'est toujours un sujet qui nous plaît et on n'est pas blasé de tourner le podcast parce que bon, c'est 1 heure, 1 heure et demie, voire même 2 heures d'enregistrement. Donc autant vous dire que ça va, enfin sur la durée, c'est ingérable si ça vous plaît pas ou si ça vous plaît même pas tellement, sachant que derrière ça, vous y gagnez rien. Euh, Puis parce que là, ça fait même plus d'1 an en plus qu'on l'a lancé le podcast, donc Ouais, bah ouais, on est là, c'est l'épisode 55 qu'on tourne, donc le 52, c'était 1 an. ah, c'est bien, c'est bien. Et on n'a pas raté un seul lundi. Non, pas un seul, hein, franchement, les réguliers, honnêtement. C'est régulier, c'est fort. C'est fort. Mais tu vois, encore une fois, le podcast, honnêtement, je pense, moi, si j'avais pas eu le business model avec Invest, on l'aurait jamais tenu. On l'aurait jamais tenu, et je pense que c'est ça qui fait la différence, parce que si vous avez pas un truc qui vous oblige, entre guillemets, à produire le contenu, c'est pas possible que ça tienne sur le long terme. C'est impossible. Et Ouais. même si le podcast rapporte rien, tu vois, moi je sais que de mon côté c'est bénéfique pour IQ Invest parce que voilà, t'as tout l'aspect communautaire, tout ça. Mais tu vois, par exemple, toi avec la miroiterie, je sais pas si tu l'aurais forcément continué. Tu vois, si mettons moi de mon côté j'avais pas IQ Invest, si je faisais autre chose et que toi t'avais la miroiterie et que moi je sais pas, j'avais une boulangerie, peut-être qu'on l'aurait abandonné au bout de 4 mois, tu vois. Je sais pas, parce que là, tu vois, regarde, moi, la miroiterie, en vrai, j'ai envie de te dire, bah, peut-être que dans l'eau, je sais pas, il va y avoir un gestionnaire de syndic de copro, un directeur d'hôtel, etc. Ou peut-être qu'un jour même, on va interviewer, bah, je sais pas, le PDG d'Accor, et là, j'aurais, on va dire, laissé passer fantastique et magnifique Peut-être. dans des super hôtels. Mais je sais pas, moi, tout ce que je sais, c'est que le podcast, ça me plaît de travailler. Donc, même si je suis en miroiterie et il n'y a pas forcément grand intérêt à faire le podcast quand tu as une miroiterie vitrerie, mais à côté de ça, ça me plaît. En vrai, c'est aussi l'occasion de se retrouver, tu vois, vu Ah qu'en bah ce ça, moment, on c'est n'arrive clair. pas trop tu vois, c'est toujours ça aussi, parce que bah, forcément, on lance l'épisode, mais avant, on débriefe de deux, trois trucs, après, on papote aussi un peu, donc c'est toujours l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Et c'est également, bah, moi, pour ma part, parce que tu vois, toi, via l'application, via tes vidéos, etc., tu peux faire ton boulot, tu peux faire tes devoirs, entre guillemets, sur le stock picking, sur tes actions que tu as en portefeuille, le suivi de la bourse, etc. Alors que moi, toute la journée, j'ai envie de te dire, je sais rien, j'en ai absolument, enfin, j'en sais rien de ce qui se passe en bourse, puis ça m'intéresse même pas, c'est pas du tout ça mon objectif principal. Donc, donc, tu vois, moi, le podcast, c'est vraiment, ça me permet de dégager un peu de temps, de faire travailler l'intellectuel, etc. Et bah, d'apprendre de nouvelles choses, de Mhm. m'intéresser au stock picking, enfin, en tout cas, de faire mes devoirs. Mais Carrément. après, même si on veut se lancer là-dedans, tu vois, on pourrait faire comment dire, tout un podcast sur, j'ai pas envie de dire l'utilité de la bourse, mais
l'utilité d'avoir un business face à la bourse parce que tu te rends compte que parler de finances, etc., c'est génial, mais bon, gagner 10% par-ci, 20% par-là, 100%, un bagueur, deux bagueurs, c'est bien, mais en réalité, tant que t'as pas 20, 30, 50, 70 000 dans une action, tu vas pas non plus partir en retraite à 40 ans. Alors que si tu as un business à côté de ça, une application qui tourne super bien, une miroiterie qui cartonne, etc., là, tu vas pouvoir envoyer des plus grosses cartouches en bourse, etc. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt ça. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. J'ai un business que je viens d'acquérir. Je vais essayer pas de l'upgrader, j'aime pas les anglicismes, mais de l'augmenter, enfin de l'améliorer. Tu vois, par exemple, les livres de finance, j'en ai fait une overdose. Donc là, les prochains livres que j'achète, c'est des livres, je vais essayer de voir un peu pour tout ce qui est architecture, etc. Même agencement d'intérieur. Tu vois, c'est pas des trucs non plus qui me passionnent, mais voilà, pour gagner du vocabulaire. En tout cas, je me concentre sur mon business principal. Après, c'est là où aussi j'ai le plus gros des crédits, donc vaut mieux que je m'y intéresse. Je me concentre à fond là-dessus. Je vais essayer de le développer par plusieurs façons. Et à côté de ça, tu vois, je garde le podcast pour cet aspect communautaire, sympathique avec toi, mes petits devoirs sur le stock picking, etc. Mais tu vois, j'investe. En soi, moi, ce que je pense qui va arriver à terme, c'est que j'investe va servir uniquement à la retransmission de ce que j'ai en portefeuille. Tu vois, par exemple, chaque mois, j'essaye de regarder un peu toutes les actualités sur ce que j'ai en portefeuille. Chaque trimestre, je check ce qui s'est passé pendant le trimestre. Et pourquoi pas partager également tout ce qui est, je sais pas, ma thèse d'investissement sur Uber, sur Nike ou sur Markle, tu vois, pourquoi pas. Mais en tout cas, Mm. je veux plus servir de YouTube en tant que vitrine de ce que j'ai en portefeuille. En gros, mes devoirs, mes recherches, je vais les partager, mais je vais plus me prendre la tête à faire des montages, à faire des choses exceptionnelles en bonne et due forme, alors que à côté de ça, j'ai pas de business model, donc j'ai pas réellement l'intérêt à gagner, à perdre entre guillemets, des heures et des heures chaque semaine, chaque mois, de la charge mentale, alors qu'à côté de ça, j'ai tout simplement un business qui rapporte beaucoup plus, et j'ai envie de dire Dieu merci que YouTube, tu vois. Donc, je pense que vraiment, des fois, il vaut mieux être spécialisé, tu vois, être spécialisé sur son domaine d'activité principal que d'essayer à tout prix de se diversifier via, je sais pas, sur la bourse. En fait, la bourse, tout ça, ça peut être des hobbies, des passions, etc. Mais la loi de Pareto, tu vois, 80% de ton business principal ou ton activité principale, enfin, ton activité principale, ton business principal doit représenter au moins 80% de ton temps, tu vois. Si c'est l'inverse, c'est mal barré, tu vois. Parce que moi, au début, je peux vous dire, les amis, YouTube, ça me prenait tellement de temps que j'ai l'impression que, en fait, je faisais du 80-20, mais l'inverse, tu vois, 80% YouTube, parce que, vas-y, je voulais envoyer à tout prix 2 vidéos par semaine, et le montage, et les miniatures, et le titre, mais qu'est-ce que je fais en titre? J'en sais rien, donc il fallait que j'apprenne ça, etc. Pour au final quoi? Que chi, tu vois, c'est pas quelque chose qui rapporte parce que j'ai pas de business model. Mais c'est clair, c'est clair. Mais du coup, YouTube en side business, c'est bien, mais mais pas en fin en soi. C'est-à-dire Mmh. que YouTube, c'est un canal d'acquisition. Donc, en soi, faire une chaîne YouTube, c'est pas une fin en soi. Tu vois, tu fais pas une chaîne YouTube pour faire une chaîne YouTube. Tu fais une chaîne YouTube parce que tu as besoin d'un canal d'acquisition pour vendre X ou Y produits. Et c'est comme ça que je pense ça doit être vu, hein, cette business YouTube entre guillemets, comme un canal d'acquisition comme un autre. Mais par contre, attention, si c'est bien fait, c'est un excellent canal d'acquisition. Moi, j'en ai testé plusieurs pour le coup pour l'app. YouTube, Instagram et vite fait un peu de Google Ads. Clairement, YouTube, ça éclate tout. Pourquoi? Parce que sur les autres plateformes, tu payes pas, t'as pas de visibilité. C'est aussi simple que ça. Sur Instagram, tu mets pas d'argent dans les pubs, ça monte pas. Moi aujourd'hui, j'ai à peu près 9000 abonnés, je crois, sur la page Instagram IQ Invest.
Honnêtement, sur les 9000, je pense qu'il y en a 7000, je les ai eus. C'est des pubs que j'ai balancées, tout simplement. En fait, tu fous 50 balles par mois sur le compte Meta. Là, tu mets quelques publications en promotion. Et là, par contre, ça monte. Mais dès que tu arrêtes les pubs, ça monte plus. C'est un truc de ouf Instagram, comment ça dépend des pubs. Alors que YouTube, c'est pas du tout le cas. Et YouTube, t'as vraiment de la croissance organique. Et, euh, et c'est assez impressionnant. Mais je pense que c'est le business model intrinsèque de la plateforme qui veut ça. Parce que YouTube a tout intérêt à mettre en avant du contenu qui favorise la rétention des utilisateurs de sa plateforme, tu vois. Donc forcément, tu vas avoir de la portée organique sur YouTube. Mais honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, YouTube, c'est le seul canal d'acquisition qui reste disponible sur Internet où tu peux avoir cette portée organique-là. Instagram, c'est mort, t'as plus aucune portée organique, c'est soit tu payes, soit tu fais rien. Google, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, lancer un blog, c'est du suicide. Aujourd'hui, tu veux lancer un blog, il y a des GPT, il y a des Gemini, il y a des Grok, il y a tout ça. Euh, c'est du suicide. Les blogs oubliés. T'as quoi? T'as TikTok, je saurais même pas te dire parce que j'aime tellement pas ce truc que je pourrais pas te dire. Twitter, j'en sais rien. Et LinkedIn, c'est pareil, t'as zéro portée organique. LinkedIn, si tu veux de la portée, faut payer aussi. Donc ouais, YouTube, c'est bien, mais faut pas oublier que c'est un canal d'acquisition. Tu vois, c'est pas une fin en soi. Et si t'as rien à vendre avec YouTube, bah t'auras pas d'argent parce que YouTube, ça rapporte rien. Et le but d'un side business, c'est quand même que ça rapporte un peu. Sinon, autant pas Sinon, faire c'est pas de. gérable dans le temps. Sinon, c'est un side bénévolat, quoi. Ah, mais c'est ça. Non, puis même, de toute façon, si ça rapporte rien, quoi qu'il en soit, un jour, bah, t'arrêteras. C'est inévitable, tu vois. Bah, c'est sûr. Parce que surtout qu'en plus, ce qui est ingrat, c'est que si t'es pas régulier, mais c'est ciao. Ah, YouTube, il te C'est, défonce si t'es pas régulier. tu, tu perds tout ce que t'as. Même si t'as fait 1 an de vidéo chaque jour à 10h30, t'as sorti ta vidéo, tu loupes 2 semaines consécutives. Mais il va te falloir 2 ans pour revenir dans le YouTube Finance, hein. C'est vraiment, ça blague pas, hein. L'algorithme, c'est une Il est machine, violent. quoi. Il est pas là pour rigoler, hein. Ouais, c'est vraiment violent. Et bah, pour conclure sur ce sujet du business YouTube, je pense qu'on peut également parler du danger de la menace IA sur ce business-là. Ouais. Parce que moi, je vais te donner une petite anecdote. La dernière fois, j'étais posé tranquillement dans le canapé, tu vois. Et je regardais entre midi et deux, tu vois, souvent quand je mange, je me fous une vidéo ou deux, mais ça peut être n'importe quoi, tu vois. Et la dernière fois, je me suis mis une vidéo, c'était un Américain qui parlait du détroit, du Cap Horn, tu sais, en dessous de l'Argentine, là. Ouais. Bref, c'était une petite vidéo de 8 minutes, tu vois, qui expliquait pourquoi du comment c'était un passage hyper dangereux pour les bateaux, les courants, les vents, les machins, tout ça. Et 8 minutes, super bien fait, des animations, des trucs 3D et tout. À la fin de la vidéo, écran noir, et marqué cette vidéo a été entièrement réalisée avec l'IA. Les images, le son, la voix, tout a été fait avec IA. Et là, je me suis dit, ah ouais, ah bah, on n'est pas dans Ouais, la c'est merde. ça. Ah, c'est ça. Honnêtement, je sens, tu vois, que l'intelligence artificielle, ça va mais ravager pas toute une économie, mais tu vois, rien que ça. Là, la vidéo que tu m'as envoyée juste avant, attends, la vidéo que tu m'as envoyée juste avant, c'était sur, pas Gemini. Si, c'est sur Gemini, Si, c'est c'est sur la démo de DeepMind. VO3. Je sais pas Ouais. si vous l'avez vu. Je vous encourage à aller voir le résumé de la Google I.O. C'est monstrueux. De toute façon, j'ai fait une Bah, la vidéo vérité. la semaine dernière dessus, enfin la semaine dernière au moment où ce podcast sort. Mais tapez juste démo VO3 dans YouTube. Donc VO, c'est VEO3. Démo VO3. Vous allez voir le marin, là. C'est un truc de ouf. Ça. Elle dure 30 secondes, la vidéo, mais t'as l'impression que, enfin, je sais pas, c'est comme si, enfin, tu te rends compte qu'en fait, tu sais, même des vidéos, des jeux vidéo, tu vois, des trucs comme Assassin's Creed où, tu vois, les détails, ils doivent être absolument exceptionnels. Mais en vrai, vas-y, t'achètes un abonnement à 25 $ remboursable sur frais de société
de DeepMind, enfin de Gemini, tout ça, mais c'est bon, en fait, tu l'as ton Rockstar Games, tu l'as ton Activision, ton Ubisoft, et c'est tout ça, mais tout ça, même les DreamWorks. Là, le Bah ouais. dessinateur le dessinateur de, comment ça s'appelle, de dessin animé, mais c'est ciao, quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Non, ça va être, franchement, c'est impressionnant. Mais ouais. Oui, oui, et même pour YouTube en tant que tel, tu vois, qu'est-ce que ça va donner dans quelques années quand tu pourras lancer une chaîne YouTube en 2 secondes en faisant des vidéos IA, une vidéo par jour en 5 minutes. Enfin, j'en sais rien de comment ça peut se Ouais, c'est présenter, tu ça. vois, mais En fait, soit tu te rends compte que soit tu vas être très très bon et tu vois, tu vas avoir ta touche personnelle, mais tu vois, si tu fais du contenu généraliste et que tu as, vas-y, j'ai envie de dire, pas une grosse communauté, enfin, c'est même pas ça, parce que si la communauté est très très axée sur toi, ta personne, tu vas trouver chaussure à ton pied. Mais si tu fais du contenu généraliste, que t'as pas forcément ta touche personnelle, mais j'ai envie de dire, dans 2 ans, et en vrai, ça va tellement vite, j'ai envie de dire, dans 1 an, 2 ans, c'est out, quoi, c'est fini. C'est vraiment impressionnant. Franchement, le secteur de la tech, enfin de la technologie, les développeurs, tout ça, tu te dis, mais en fait, c'est bientôt pas remplacé, mais si t'as pas un profil ingénieur, tu vois, ultra spécialisé, mais honnêtement, ça risque de vraiment secouer, hein. bah ouais. Et puis quand tu parles de développeurs, moi je peux te dire niveau code, attention, hein. Ouais. Attention, attention, parce que c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. Et là, pareil, hein, les barrières à l'entrée sur le fait de créer une application, elles vont devenir de plus en plus faibles. C'est-à-dire que demain, n'importe qui pourra demander à Gemini de lui coder son application de finance. Mais j'ai envie de te dire, même au-delà de ça, Ouais. demain, moi je parie que dans un an, tu n'auras même plus besoin en fait d'applications de finance parce que Gemini pourra te sortir des graphiques, enfin Gemini ou une autre IA, vous comprenez, mais pourra te sortir les graphiques en temps réel. Et moi, dans la Google I.O., j'ai vu un truc qui m'a mis sur le cul. C'est que, bah forcément, Google, c'est Google. Ils sont connectés à Google Finance, ils ont toutes les données. Et qu'est-ce qu'ils font? Gemini, fais-moi un comparatif du cours de bourse de cette action avec telle action. Et tu vois, Gemini, il te sort en temps réel un comparatif du cours de bourse sur les 5 dernières années de 4 ou 5 actions. Tu te dis, mais waouh. Et le graphique, il est interactif, attention, hein, c'est pas une image. Hein. Ouais. Ouais, donc c'est tout ça, tu vois. Même, tu vois, sur YouTube, il va falloir trouver sa patte personnelle, mais j'ai envie de dire, même sur l'application, tu vois, il va falloir qui est un bot, hein, tout simplement, un avantage Bah ouais. compétitif que Gemini ou que n'importe quel LLM n'a pas forcément, ou même qu'un confrère, pour pas dire concurrent, hein, le mot qui fait mal. Mais ouais, c'est clair que ça va faire extrêmement mal. Et honnêtement, moi demain, j'ai peur pour tous les métiers qui se passent derrière un écran. Mais tous. Et je pense qu'il n'y en aura aucun qui sera épargné. Heureusement que le secteur du bâtiment, ça embauche, hein. Moi, je suis à 2 doigts de faire une reconversion électricien dans 2 ans. Hein. Je Ouais, sais c'est même trop pas si fort, j'aurai encore électricien. du boulot dans 2 ans. Hmm. Je vais venir en miroiterie avec toi. Ça serait excellent. Un vrai fonds d'investissement, bordel. C'est clair. Non, mais ouais. Continuer à suivre tout ça. Mais pour conclure très rapidement, moi ce que je dirais, c'est que YouTube c'est un canal d'acquisition, ça doit pas être une fin en soi. En tant que side business, c'est pas bon parce que vous gagnerez pas d'argent en faisant juste un side business YouTube. Le side business, ça doit être autre chose. Et si jamais votre produit est promouvable sur YouTube, alors dans ces cas-là, pourquoi pas se servir de YouTube comme canal d'acquisition pour vendre votre produit ou votre service, que ce soit voilà, une formation, des t-shirts, une app, canne à pêche, j'en sais rien. Et quant à moi, vraiment pour conclure, j'ai envie de dire, vous lancez pas dans un side business tant que déjà vous maîtrisez pas votre business ou vos domaines d'activité suffisamment. En fait, Hmm. n'essayez pas de vous diversifier, mais plutôt de vous spécialiser dans un secteur en particulier et après essayer de développer. Parce qu'un side business, comme tu as dit, on fait pas du bénévolat.
J'ai envie de dire, est-ce que FFP, enfin, est-ce que Focus Fondamental Podcast, c'est réellement un side business, tu vois, alors que ça rapporte rien, c'est plutôt un hobby, une occupation, un petit kiff qu'on a tous les deux, que Oui, réellement, parce que sinon on aurait déjà lancé un produit, deux produits, je sais pas, un accompagnement, duo, tout ce que tu veux. On aurait déjà lancé ça, tu vois. Je trouve une communauté qui est relativement solide et vraiment agréable et super sympa. Donc on aurait enfin, si on a, en fait, un podcast, alors, j'ai envie de dire, il y a qu'à voir The Investors Podcast, tu vois, aux États-Unis. Les mecs, enfin, ils ont un podcast, ils doivent avoir peut-être 800 business models derrière. Enfin, euh, ils vendent tout. Tu vois, tu vas sur leur site internet, il y a tout à vendre. Donc, si on avait voulu vraiment scaler et s'énerver entre guillemets sur FFP, je pense qu'on aurait pu vendre quelques trucs. Encore une fois, faut-il vendre quelque chose de bien, ça c'est sûr. Mais voilà. Moi vraiment, FFP c'est un petit kiff. Le business principal, ça doit rester la plus grosse occupation que vous avez tant que vous n'êtes pas optimisé, tant que vous n'êtes pas vraiment comblé et comment dire que vous maîtrisez en fait tout simplement tant que vous maîtrisez pas parfaitement votre principal domaine d'activité, ça sert absolument à rien pour ma part d'essayer d'aller chercher des quelques copecs ailleurs qui vont prendre pas mal de temps en plus sur votre vie quoi. mais j'y rajouterais quand même une nuance, c'est que ça dépend du business principal. Si effectivement t'es déjà entrepreneur ou genre comme toi, ou que tu as un boulot salarié qui te prend énormément de temps, genre j'en sais rien moi, t'es CFO de LVMH, bon, t'es comment il s'appelle là, l'ancien Ouais, CFO de LVMH tu m'as là. sorti un boulot, il y en a qu'un. Ouais, mais c'est ça. Genre, non, Non mais mais t'es ouais, CFO dans une boîte du CAC 40, tu vas pas t'amuser à lancer une chaîne YouTube à côté. Je pense que tes journées, elles sont déjà suffisamment occupées comme ça. bien T'as un sûr. salaire à plusieurs centaines de milliers d'euros l'année. T'as pas besoin de lancer un side business. Donc, Je te dans le jure. cas où t'as déjà une boîte ou où t'as un boulot salarié qui te prend énormément de temps, qui est extrêmement prenant, ça sert à rien, effectivement. Autant se focus sur son business principal. Mais moi, je pense que le side business a de l'intérêt à partir du moment où tu es bloqué en termes d'évolution dans ta voie principale. Si tu es salarié à 35 heures semaine et que tu sens que tu peux pas évoluer pour X ou Y raison parce que ta boîte peut pas te donner d'augmentation, parce que changer de boulot c'est compliqué, parce que voilà tout ça. Ok, t'es fonctionnaire, t'es au cadastre, tu peux largement, tu travailles 8 heures par semaine, tu peux largement lancer un side business sur le côté. Ça peut être n'importe quoi. Le side business, ça peut être de l'immobilier, tu vois, par exemple. Ça mériterait un C'est clair. podcast entier là-dessus. Mais ça dépend de la nature du business principal et ça dépend de si tu as un plafond de verre en fait ou pas. Et si jamais tu as un plafond de verre et tu peux réduire la cadence du business principal et allouer un peu de temps sur un side business pour générer du revenu complémentaire, bah, j'ai envie de dire, c'est tout bénef. Absolument. Bah, écoute, pas mal ce petit mot de la fin. Bon bah sur ce les amis, bah merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker et on se donne rendez-vous tous les lundis matins à 8 heures pour le prochain épisode. Prenez soin de vous et de vos finances. Salut à tous, salut Hugo, ciao ciao. Salut, ciao.